merci d'abord. Et donc, au nom du Cercle Entreprise et Santé, on a le plaisir de vous accueillir pour cet atelier conférence centré. Alors, on dit très gentiment management et santé-travail, prévenir les dérives et cultiver les équilibres positifs. Le professeur Luc Brunet, que je vous présenterai dans 2 minutes, et lui, ses travaux, et je les connais, avec lui, c'est plutôt la question du management toxique et donc justement de la prévention du management toxique. Donc, merci à vous d'être là. Et donc, on a organisé, pour ceux qui nous suivent, on avait une carte blanche pareille, globalement en carte blanche au professeur Brunet. Donc, Luc nous vient du Canada, Luc Brunet nous vient du Canada et plus particulièrement de l'Université de Montréal. Je ne dirais pas depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait un petit moment, comme dirait le canon, sur des questions justement à la fois d'audit social et d'équilibre social et psychosocial. Et Luc est professeur titulaire de la chaire donc management de psychologie du travail et des organisations, qui ont 2 termes finalement assez indissociables à l'Université de Montréal. Alors, on a bossé ensemble notamment sur les questions de violence, sur les questions d'impact des violences, sur les questions aussi de climat et de climat organisationnel. Et le deal aujourd'hui, si je peux me permettre pour toi, Luc, c'est de regarder plus précisément. Monsieur Michel est prié de venir s'installer par ici. Je suis désolé, je cafte, je vous ai vu là-dessus. Et donc, si vous voulez bien, on va faire les choses un peu en 2 temps. Je vous expliquerai tout à l'heure. À la fois, premier topo donc, de Luc, en carte blanche à lui sur ces questions de management toxique. Et ensuite voilà, on aura droit à un certain nombre de alors on dit co-réacteurs, co-intervieweurs, voilà, qui sont là, et merci. Donc, je vous présenterai tout à l'heure Maître Michel Ledoux, Arnaud Barillet et on a un 3e qui ne devrait pas tarder à arriver. Et moi, je suis Anne-Marie Levert, donc je suis, l'otage féminin à cette là, mais bon, il en faut, hein, donc voilà. Alors voilà, juste 2 mots sur qui on est. Nous, on existe, on est tout petit, hein, mais on existe depuis 2006 de façon tout à fait tonique, je dirais, sur les questions c'est que d'un côté. Donc vous aurez un torticolis que d'un côté. C'est comme ça. Sur les questions de prospective de la relation au travail, et si je peux me permettre, tout est dans le tiret chez nous, entre santé et travail, et qui symbolise, alors pour les férus d'intelligence artificielle, vous savez que l'une des façons à laquelle on reconnaît actuellement les travaux, entre guillemets, générés par intelligence artificielle, c'est par ce qu'on appelle le tiret quadratin. Et donc le tiret quadratin est un tiret un tout petit peu plus large que le trait d'union, qui traîne partout dans toutes les IA. Bon, nous on l'avait traîné partout avant, mais sur les interactions justement entre le travail et la santé, dans les 2 cas, en quoi l'un conditionne l'autre, et j'allais dire, et lycée de Versailles, et voilà notre question. Et donc on a 2 types d'activités, celle que vous voyez en bleu qui est le cercle interne, donc tous les mois, on réunit nos membres qui sont, alors, pour certains des services interentreprises de santé au travail, pour d'autres des entreprises en règle générale plutôt grandes, sur des questions de prospective en approfondissement. Et puis la partie verte, qui est celle qu'on appelle rayonnement réseau, c'est avec à la fois Préventica, qu'on connaît depuis là aussi des lustres, et puis d'autres qui sont de temps en temps les grandes écoles, de temps en temps, donc c'est les SEC et le CNAM, et de temps en temps d'autres. On organise ce qu'on appelle nos UX forums. Et les UX, c'est l'idée, on part toujours du terrain, toujours des utilisateurs, et puis forum, parce que, et d'ailleurs, même si Luc est là, il n'y a pas de vérité unique qui est révélée, et donc plusieurs points de vue là-dessus. Aujourd'hui, notre truc, il est vraiment ça, c'est-à-dire la position d'équilibriste, et donc on s'est donné aussi comme objectif de ne pas faire du management bashing, qui est très très à la mode en ce moment, parce que bien entendu, il faut toujours qu'il y ait un pianiste sur lequel on va tirer. Bah là, non, bien sûr, il faut pouvoir détecter les dérives, mais pas que. Et l'idée aussi, c'est que ce soit, j'allais dire, adapté à un peu tout type d'activité, qu'il s'agisse de BTP, de IT, de logistique ou autre, et comment débusquer les choses. Voilà. Donc je vous présente, il nous en manque un, mais je l'ai croisé tout à l'heure dans le salon, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Luc, en Majesté, Université de Montréal. Attends, j'ai pas complètement fini, hein, donc voilà. Juste si tu peux peut-être dire 2 mots sur qui tu es. Oui. Alors, bon, est-ce que vous m'entendez? Alors, le mieux, c'est appuyer sur le menton, ce qui me permet de prendre des photos, pardonnez-moi. Oui, okay.
Alors, ça me fait plaisir de venir parler Sur le avec menton, vous. sur le menton. Sur le menton, OK. Ça me fait plaisir de venir échanger avec vous sur le leadership toxique. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de venir à ma terre d'origine, donc où mon ancêtre est parti il y a 425 ans, donc de sa Normandie pour arriver à la Nouvelle-France en tant que soldat. Alors donc, je suis professeur à l'Université de Montréal, psychologie du travail et des organisations. Mes spécialités sont le climat psychologique de travail, la santé psychologique, et puis évidemment le leadership toxique en tant qu'inducteur de mauvaise santé psychologique. Et on va reprendre avec Luc peut-être tout à l'heure, mais vous voyez que les questions de terminologie sont importantes. C'est qu'en France, en ce moment maintenant, on parle beaucoup de santé mentale. Je dirais que depuis longtemps, alors peut-être que ce soit par pudeur ou que ce soit ce qu'on veut, mais le terme en usage, plus en usage au Canada, c'est la santé psychologique, Oui. et qui est quelquefois moins stigmatisante que le terme de santé mentale. Alors je vous présente, si vous voulez bien, nos autres intervenants. Donc juste là pour les présenter, mais ils prendront le micro ensuite. Arnaud Barrier, qui est juste à ma gauche, là, et qui lui représente l'ARAC, donc ARAC Nouvelle-Aquitaine, mais tu nous viens de Poitiers, et j'allais dire que lui, la question du management et du système de management, il est tombé dedans complètement. Michel Ledoux, maître Michel Ledoux, que vous connaissez sûrement, qui fait peur à plein de gens, et ils ont raison d'ailleurs. Vous avez été forcé de prendre des places au premier rang, et vous avez tort, parce qu'on ne sait jamais, il mord, et quelquefois plus fort que moi. Et donc il est avocat en droit social et spécialisé sur les questions de santé travail, et particulièrement, il nous a fait il y a peu de temps une planche géniale sur les RPS et la santé mentale et les enjeux de ce côté-là. Et puis, alors le troisième, il n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder à arriver, il doit être en train de courir quelque part. Il nous vient de Suisse, donc vous voyez, on a enserré la francophonie loin, et là, cette fois-ci, lui est plus sur la question du facteur humain et innovation, et donc on aura son truc. Alors, je demande encore juste 2-3 minutes pour présenter le sujet et la structure, donc carte blanche à Luc, et puis les regards complémentaires avec les vôtres aussi.